Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Didier Dreux, le président d'ASICS. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes né en 1954 et avant d'arriver dans le sport, vous avez une vie de dingue. Votre premier job, c'était commis dans les fruits et légumes. Racontez-nous. Oui, en fait, l'éducation nationale n'était pas faite pour moi ou j'étais pas faite pour elle, je ne sais pas. Et vous avez le bac ou pas? J'ai à peine le bac. J'ai la première partie, comme on disait à l'époque. Et en fait, la deuxième partie, comme j'avais pas été très bon le premier jour. L'après-midi, j'étais au Maroc à l'époque, j'étais à la plage, donc c'était pas très intelligent. Mais bon, je suis arrivé donc à Paris et puis mes parents m'ont dit maintenant tu te prends en charge. Donc 4 h du mat, commis, fruits et légumes, au Hall. Fruits et légumes au Hall, à débarder des camions, des trains. Bon, après, vous avez été chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur dans l'accessoire automobile, à Noisy-le-Sec. Ça forme aussi, non? C'était pas mal. J'ai cassé quelques embrayages parce que je livrais vite, toujours pressé. Et puis après, j'ai voulu changer complètement ma vie. Et vous êtes lancé aussi dans la restauration à Montpellier, dans un restaurant réunionnais. Il faut le faire quand même. Hein. Alors d'abord, j'ai été maître nageur. Ça, c'est génial pour draguer les filles, non? Comme ça, ouais, c'est pas mal, ouais. Vous étiez célibataire à l'époque ou pas? J'étais célibataire, oui, forcément. Et après, donc, restauration? Un restaurant réunionnais. Ça s'est fait un peu par accident, avec mon père qui est venu 2 mois dans le restaurant et qui est reparti avec un contrat africain. Et je me suis retrouvé tout seul dans ce restaurant à devoir gérer ce restaurant sans aucune connaissance. Rien. Et alors, c'est quand même un beau métier, mais un métier difficile, la restauration. Difficile, compliqué, prenant. Bon, si en plus on veut que les choses soient bien faites, il faut aller acheter, il faut évidemment faire la cuisine. Pourquoi un restaurant réunionnais? Parce que, j'ai rien contre la Réunion, au contraire. Hein, mais... Non, parce que d'abord, c'était plus compliqué, c'était plus facile. Les rougailles, tout ça? Ouais, c'est ça. Des plats en sauce, du riz, des rougailles, des et ça se conserve en plus, quoi. Hein. Et exactement. Bon, après, vous avez travaillé dans le merchandising de clous. Oui, j'ai vendu des clous et des vis sous blister. Une société, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelait Vinex. Et en fait, je faisais le vrai merchandising. C'est-à-dire, je montais j'avais des cahiers de présentation et je montais les clous et les vis et les marteaux, les petites pinces, etc. sous blister dans les rayons alimentaires, mais aussi de bricolage. Bon, vous n'avez quand même pas bossé dans les couches culottes par hasard? Si, j'ai bossé dans les couches culottes, dans une société qui s'appelait Peau Douce à l'époque, qui a été rachetée à plusieurs reprises. Et je vendais du papier toilette, des couches. Sur quelle zone? Dans le sud de la France? Oui. Alors là, c'était un secteur un peu plus petit, j'avais l'Hérault et le Gard. Oh, c'est pas mal déjà, quoi. C'était bien. Belle région. Et après, vous êtes passé dans le fromage, aucun rapport avec le sujet précédent. Tout à fait. Alors, alimentaire, toujours. Chez Bon, formation que je n'avais pas... j'avais pas fait Subdeco. Donc, la formation de groupes importants qui formaient les jeunes. Donc j'ai vendu effectivement du fromage. J'ai lancé quelques produits. Alors lancement de produits, super intéressant. Tartare, Saint-Moret. Tartare. Voilà. À l'époque c'était tartare sous portion et Saint-Moret. Bon, c'était assez rigolo. C'était très 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 enrichissant. Et c'était une super bonne expérience. Bon, vous avez appris plein de choses. En 1982, enfin, le sport. Vous rentrez chez Nike. Il y avait quoi, une petite annonce avec marqué dans l'Express? Cherche super collaborateur, c'est moi. Voilà, super, je sais pas, mais cherche collaborateur, passionné de sport et ayant une expérience dans la grande distribution. Donc là, je disais que je me suis dit à l'époque, bon, cette annonce, elle est faite pour toi. Donc j'ai écrit. À ma grande surprise, on m'a répondu. Parce que j'avais écrit depuis quelques années à toutes les boîtes de sport. Ils ne voulaient pas de vous? Eh ben, ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient des anciens champions. Et Nike à l'époque, ils étaient sponsors de McEnroe en tennis? Oui, alors un peu plus tard, je pense, puisque McEnroe était en taquini au tout début. Et ensuite, il est passé effectivement à Nike. On a eu McEnroe, on a eu André Gassi et d'autres, bien sûr. Et après, donc en 90, donc, vous avez quitté Nike pour taquini rapidement, et puis ASICS. Et ASICS. C'était quand ça? C'était en 90. 90, c'est le début de la filiale? C'est le tout début de la filiale. La filiale a été créée, je suis rentré dernière semaine de mars. Et on a créé la filiale le 17 avril 90. ASICS au niveau mondial, c'est 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La France, c'est un marché important ou pas pour le groupe? Ah oui, c'est un marché important. On est la 4e filiale, je crois, mondiale.
la région est la première région au niveau européen. Donc oui, c'est une belle filiale, on va dire. L'offre sous la marque ASICS, qu'est-ce que vous avez au total? On pense spontanément aux chaussures, il n'y a que ça? Ah non, on a la chaussure, on a du textile, on fait aussi même depuis très peu, depuis le début de l'année, c'est pas vieux donc, on fait des raquettes de paddle. Voilà, et puis on a racheté une marque qui s'appelle Agloff, qui est une marque de montagne très haut de gamme, très chère. Mais ça les vaut? Ça les vaut, absolument. Ouais. Avec la fabrication, c'est quoi? C'est en Asie, je suppose, comme tout le monde, quoi. Oui, c'est je dirais, 70% d'Asie. Et la distribution donc, sur le marché français. Vous avez plusieurs zones. Vous avez la France, certes, mais également l'Espagne et le Portugal. Voilà. Ça marche bien également dans ces deux beaux pays. Oui, l'Espagne, ça s'est fortement développé ces 5 dernières années. Très, très fortement développé. Ça a tiré la partie ibérique, je dirais. Et le Portugal, ça a démarré doucement. Et là, avec la motivation de l'Espagne, ça a fonctionné. Alors, vous avez sponsorisé plein de sportifs. Stéphane Diagana, par exemple. Alors, au tout début, notre premier grand champion, qui était à l'époque pas un petit, mais un très bon coureur de 400. Oui. On l'a pris en contrat, on l'a signé, ça a été notre premier grand athlète. Et qui a été... Genre de contrat, Didier, c'est sur quelle durée, en général? C'est entre 3 et 4 ans. 3-4 ans, quoi. Il y a également Philippe Candeloro. Oui, alors Philippe, c'était assez curieux, c'est-à-dire qu'il était, il était à la recherche de produits pour pouvoir faire son entraînement hors glace. Et puis, il avait des chaussures d'une autre marque, trouées, etc. Et il est venu chez nous avec Brunet, je crois que c'était son entraîneur. Et il n'arrivait pas à trouver des produits. On était à Sèvres à l'époque, et on lui a donné un sac avec des vêtements, des chaussures, à lui, à son entraîneur. Et puis en fait, il est resté assez fidèle. Il est devenu champion d'Europe de mémoire. Et évidemment, à ce moment-là, tout le monde est venu le chercher. Il a dit non, vous n'avez pas voulu le voir avant, je reste avec vous. Et j'ai trouvé ça... mais c'est bien, c'est fidèle. Hein, c'est très bien. Actuellement, Christophe Lemaître? Actuellement, Christophe Lemaître. Enfin, actuellement, depuis quelques années déjà. Hein. Combien de temps Christophe Lemaître, ça va faire 4 ans. Il a été champion d'Europe... triple champion d'Europe ou quadruple champion d'Europe. Et vous l'utilisez également, Didier, pour faire des opérations de relations publiques, ou alors c'est vraiment que du sponsoring? Ah non, on l'utilise pour faire la motivation interne aussi, chez nous, dans les bureaux. Et puis, oui, bien sûr, on l'utilise pas que sur les stades. Hein. Dès qu'on peut, on l'utilise, on lui demande de venir. Et il se prête au jeu. Ah oui. Il est aussi sympa qu'il paraît. On essaye de signer avec des clubs ou des athlètes qui ressemblent un peu à ASICS, donc qui soient assez fidèles et assez, je dirais, ouverts. Et sympa, quoi. À l'image. Alors, on parle de rugby. Vous adorez le rugby. Vous avez joué au rugby. Quel poste, d'ailleurs? J'ai joué 3 carrés. À Massy, oui. Juste avant que Massy n'explose. C'est grâce à vous que ça a explosé. À Chimazarin d'abord et à Massy ensuite. Le Stade Français, c'est un peu le retour. Hein. Vous étiez déjà proche sous l'ère de Max Guazzini et puis maintenant avec l'excellent Thomas Savard. Oui, absolument. Alors c'était assez rigolo parce que c'est un club qui s'entraînait à l'époque au Postillon des Bruyères quand nous étions à Sèvres. Et on avait les joueurs nous on jouait au tennis, on allait courir, on a croisé quelques joueurs, on leur a donné quelques paires de chaussures. Et puis donc on a signé un partenariat avec eux à l'époque, petit partenariat. Ils étaient dans les profondeurs du classement je ne sais plus comment ça s'appelait, le groupe B ou le groupe C. C'était la deuxième division en tout cas. Voilà. Et puis on les a pris en contrat et je ne sais pas si on a porté chance ou si on a eu le nez, on va dire. Mais tous les ans à partir du moment où on les a pris, jusqu'à être 2 fois champion de France, ils ont gagné. Donc, ils ont été fidèles à votre marque? Ils ont été, oui, tout à fait. Et puis il y a eu Max Guazzini qui a été un senior parce que la première fois qu'ils ont été champions de France, évidemment, ils ont intéressé d'autres marques. Et Max a dit non. Ils ont cru en nous, donc on va rester une saison de plus et ils vont profiter de la saison où on a été champion de France. Et après, ils sont partis vers d'autres cieux. Mais en fait, on les a récupérés cette année. Et vous avez rencontré Thomas Savard, que vous avez beaucoup apprécié. Tout à fait, que j'ai beaucoup apprécié. Bon, je ne vais pas plagier un grand seigneur aussi. Mais un grand seigneur, oui, je pense un grand seigneur. Bon, cette année, qu'est-ce qu'ils vont faire le Stade Français? Parce que c'est moyen quand même. Hein. Pourtant, ils ont une super équipe. Quand même, hein. Ils ont une super équipe. Je pense qu'il y a eu pas mal de blessés, un petit peu de pas de chance. Et puis beaucoup de joueurs au championnat du monde. Mais bon... Le foot également, vous avez apprécié, et à l'époque, vous sponsorisiez les Girondins de Bordeaux. On s'en souvient, il y a bien longtemps, ils ont failli être champions d'Europe quand même. Hein. Ils ont failli être champions d'Europe. On a eu les Girondins de Bordeaux avec la grande équipe, avec Zinedine Zidane, Dugarry, Lizarazu, Gaëtan Huard, enfin toute la belle équipe. Et alors avec la cerise sur le gâteau pour nous, c'était qu'ils ont traversé
tout le tableau de la Coupe Intertoto, je crois que ça n'existe plus, ouais. Et puis tous les éliminatoires de la Grande Coupe d'Europe, et puis ils se sont fait battre par Milan, et ils les ont battus à la maison 3-0 pour aller en finale, une épopée extraordinaire. L'entreprise ASICS est basée donc à Montpellier. Vous sponsorisez le hand à Montpellier? On sponsorise le hand à Montpellier depuis 6 ans maintenant. 6 ans. Et bon, on a tout connu avec eux, et là encore, on reste fidèle parce que le club en vaut la peine, parce que c'est à côté de nous et que c'est un peu le retour qu'on peut faire à Montpellier, qui nous a accueillis en son temps. Et puis personnellement, j'ai eu une petite coup de cœur. Un petit coup de cœur pour Montpellier, qui a été un club qui est toujours un club extraordinaire, mais qui a été un club quasiment intouchable, qui a eu beaucoup de problèmes et qui a su quand même réagir, et qui aujourd'hui est toujours dans le top. Vous êtes présent dans le basket également ou pas? Non. On a été présent dans le basket, alors il y a très très longtemps, à l'époque de comment ça s'appelait, Jet Service, Basket Jet Service, ou à Lyon, ouais, Lyon. Avec Monsieur Caille. Et en fait, ça a été une de nos seules interventions dans le basket, on va dire. Bon, et en termes de communication, le budget communication au total d'ASICS pour la France, en tout cas? Juste communication, je ne saurais pas vous dire, mais communication et marketing, c'est en gros entre 8 et 10%. Il faut toujours être présent quand même, c'est quasiment une obligation dans votre métier. Quand vous avez les gens qu'on a à côté qui communiquent et qui sont très très forts en termes de marketing, on a intérêt à communiquer, à être présent, sinon on est vite oublié. Voilà, c'était le cas. Merci Didier. Didier, le patron d'ASICS pour la France. Fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause et on se retrouve avec de nouveaux invités vendredi à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.